Je fais une vidéo parce que je voulais partager. Ça m'a paru hyper intéressant en fait, parce que j'ai vu une vidéo justement, c'était dans le sommet de l'entrepreneuriat là, organisé par Cécilia Germain. Et en fait, j'ai vu du coup, c'est Amandine Coteau, je ne veux pas déformer son nom, mais je trouvais ça hyper intéressant ce qu'elle déposait en fait, parce que justement, un peu dans le même sens que ce que je dis dans une de mes vidéos où j'explique que en fait j'ai trouvé la sécurité au travers de vivre l'insécurité. Elle, c'est un peu similaire ce qu'elle disait, c'est que finalement elle a été lynchée clairement par plein de personnes à un moment donné qui se sont retournées contre elle et que, enfin, ça a été horrible en fait. Elle s'est fait insulter dans des stories, etc. Enfin, vraiment, c'est sans commentaire en fait. Et je trouvais ça super fort finalement parce que elle expliquait que derrière toutes les mémoires aussi que ça a pu réveiller, le fait de vivre tout ça, notamment des mémoires de tonte, parce qu'il y a des personnes, il y a des âmes qui ont des mémoires de tonte, ce qui est peut-être potentiellement mon cas aussi. Il faudrait que j'aille voir de ce côté-là. Je suis pas très enchantée, voyez-vous. Je traîne un peu des pieds, mais c'est les mémoires justement où on est pris pour collaboration pendant la guerre et du coup on est violé et rasé. Donc bon, humiliation plus, on adore. Et du coup, elle disait que justement, de toute façon, même dans les entrepreneurs en général, on est énormément à avoir des mémoires de sorcières brûlées, trucs comme ça. Et c'est vrai que quand tu te retrouves à vivre, d'être lynché, etc. Donc, comme je vous dis, ce que Amandine disait, c'est que elle a pu renaître à elle-même d'une puissance où, enfin, du coup, elle a transcendé aussi ces mémoires-là et c'est ça qui fait que waouh, enfin, en fait, tu penses que tu vas mourir en le revivant parce que c'est aussi ce que tu as enregistré dans tes mémoires, de mourir en fait tout simplement en ravivant ce sentiment. Finalement, oui, il y a une éclosion intérieure qui se crée et pouf, en fait, tu renais à toi-même comme renouvelé et tu accouches de toi-même. J'ai envie de le dire de cette manière-là, parce que je l'ai déjà vécu aussi, même si c'est pas en étant lynchée. Et j'avoue que du coup, ça m'a hyper touchée profondément qu'elle parle justement de vivre ce genre de transformation et de transcendance intérieure au travers du fait d'être lynchée sur les réseaux, etc. Parce que je trouve ça hyper fort. Enfin, moi, j'ai pas forcément vécu ça et à la base, j'avais pas très très envie de me montrer justement pour ces raisons-là, quoi. Après, voilà, ça arrive si ça arrive. De toute façon, on va pas s'arrêter de vivre en tous les cas. Enfin, moi, en tout cas, c'est le choix que je fais, c'est de pas m'arrêter de vivre. Mais c'est vrai que c'est compliqué après, ouais, de se lancer, etc. Quand on voit la violence du monde et des propos des gens dans les commentaires et tout. Mais bon, en même temps, je me dis, enfin, si on n'existe pas pour fuir et pour s'éviter ça, enfin, est-ce qu'on est plus heureux? Je ne crois pas. Enfin, vraiment, je ne crois pas. Je pense que c'est mieux de s'exprimer pour toutes celles avant nous qui n'ont pas pu le faire. Enfin, moi, je pense toujours à mes ancêtres. Et je me dis, ok, si je le fais au moins pour elles. Enfin, voilà, quitte à faire les choses à fond. Mais en tout cas, pour revenir à ce témoignage, c'est vrai que je trouvais ça quand même hyper fort, quoi. Je me dis, mais c'est tellement fort de se dire, ok, genre tu te fais lyncher par des stories, etc. Enfin, tu vois ton chiffre d'affaires baisser parce qu'on te fait passer pour quelqu'un que tu n'es pas. Et en fait, derrière, tu renais de tes cendres et tu te dis, ok, moi, en fait, je sais qui je suis et j'avance, quoi. Enfin, c'est fort aussi de se dire, ok, je suis capable de savoir qui je suis. Enfin, moi, je sais que j'ai été lynchée à l'école, au lycée, et là, pour le coup, je savais pas totalement qui j'étais, les gars. Donc, je peux vous dire que dans ces moments-là, tu peux te perdre direct en te disant, mais en fait, les gens, ils perçoivent quelque chose de moi qui est vrai. Du coup, enfin, voilà, ce que je pense que je suis, je le suis pas. Finalement, je suis quelqu'un d'horrible et tout. Enfin, c'est ce qui s'est passé pour moi. Franchement, ça a été l'enfer sur Terre. Donc, laissez tomber. Enfin, l'idée même de faire une chaîne YouTube et de me mettre en vulnérabilité au point de me montrer, enfin, ça paraissait juste pas possible, en fait, après avoir vécu tout ça. Mais au final, finalement, tout est possible. Mais bon, voilà, je sais pas, j'avais l'inspiration de partager sur ça, parce que c'est vrai que j'étais un peu bouche bée devant ce témoignage. J'étais là, ah ouais, d'accord. Et en même temps, oui, c'est en vivant les choses les pires qu'on craint le plus, qu'on grandit le plus.
Et moi, quand je repense au lycée, finalement, c'est un peu la chose la pire que je craignais le plus. Que je voulais surtout pas vivre, que tout le monde se retourne contre toi, pense quelque chose de faux de toi. Mais tout le monde, enfin, personne n'a envie de vivre ça. Mais c'est vrai que oui, en fait, ça m'a quand même permis de transcender des choses qui sont hyper puissantes à l'intérieur de moi, notamment des mémoires aussi d'humiliation, de trahison. Donc, ouais. Intense la life.